Bonjour et bienvenue sur Intercompagnie Parrainée. Je suis Herman Cut pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter quelques réponses ou du moins quelques solutions aux problèmes qu'on a énumérés dans la vidéo précédente, dont on parlait justement des problèmes que les gens rencontrent notamment en Europe. Mais pour pouvoir répondre à ces, on va dire, à ces préoccupations-là, à ces problèmes-là, il va falloir commencer depuis la source en fait, depuis notre basse enfance en fait, quand on est tout petit quoi. C'est-à-dire cette vidéo va s'adresser beaucoup plus notamment aux parents, aux encadreurs. Avant de parler, je tiens à préciser que je ne suis pas parent, ou du moins pas encore. Et je ne suis pas en train de dire aux gens ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont pas faire. Mais j'essaie juste de donner mon avis. Un avis qui n'a aucun, on va dire, aucun affect en fait. C'est-à-dire, je ne veux pas réfléchir en tant que quelqu'un qui aime son enfant, mais je veux réfléchir en tant que qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou du moins qu'est-ce qui serait l'idéal, entre guillemets, d'après ce que j'ai pu apprendre à travers les bouquins ou d'après ma petite expérience d'éducation, on va dire ça comme ça. Donc, par exemple, on constate que les gens sont mal orientés, on constate que les gens font des trucs qu'ils n'aiment pas ou sont déçus dans leur carrière professionnelle, ou du moins se réorientent alors qu'ils ont déjà fait une dizaine d'années dans le métier, mais qui se rendent compte quand même que c'est pas vraiment leur métier, parce qu'ils sont pas épanouis, parce qu'ils sont en dépression ou parce que ça ne va pas. Avant d'arriver là, en fait, il y a tout un processus qui a été fait, qui a été mis en place. Imaginons, on va prendre un enfant qui grandit dans une famille où par exemple le papa va être médecin et la maman doit être peut-être comptable. Donc ce profil de famille là, c'est un profil qui a plutôt réussi socialement, entre guillemets, parce qu'on va dire ils gagnent bien leur vie. Et pour nous, Africains, entre guillemets, ce profil là, c'est un profil qui a surtout réussi à l'école. Parce que chez nous, l'école, c'est la base, c'est tout, c'est la base. Et plus tu veux aller à l'école, plus tu es considéré socialement. Sauf que dans ce cas-là particulièrement, pardon, moi personnellement, je pars du principe que c'est pas la taille des études qu'on a fait qui définit la bonne ou la mauvaise personne qu'on fera ou du moins la personne la plus intégrée socialement qu'on fera. Je pars du principe, moi, d'après mon expérience et mes lectures, ou du moins, je vais dire ça comme ça, je pars du principe que tant qu'on fait ce qu'on aime et ce pourquoi on est fait finalement, alors on a réussi socialement. Puisqu'on sera épanoui dans notre vie, on fera toujours ce qu'on aime, enfin, on s'amusera du moins au travail et on ne trouvera pas ça comme une peine. Or, nous, chez nous, entre guillemets, on constate un truc, c'est que les gens font des filières parce qu'on leur a dit généralement qu'ils étaient petits, que oui, médecin c'est bien. Quand on voit le fils d'un tel qui est médecin, qui est avocat ou qui est procureur, on dit oui, c'est bien, il a réussi, ses parents l'ont bien éduqué. Alors que c'est pas ça. Parfois, il y en a qui sont médecins mais qui n'aiment pas du tout, je sais pas, qui sont avocats mais qui n'aiment pas du tout juste parce que les parents étaient financièrement stables, donc ils ont pu payer les études. Et par honneur pour la famille, les enfants n'osent même pas remettre en cause ce que disent les parents. N'osent même pas dire papa, j'aime pas ça, ou papa, je ne veux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Ils font ça parce que papa leur a dit, papa ou maman d'ailleurs leur a dit, oui, tu dois faire ça parce que c'est bien. Il y a ce côté respect de la famille, il y a ce côté étymologique, ce côté valeur familiale qui est tellement mis en avant que parfois ça stigmatise la pensée intrinsèque même de l'enfant. Donc, ça peut déjà être la base de la mauvaise orientation. Ça peut commencer de là, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver justement dans des filières comme ça, alors que c'est pas la leur en fait. C'est pas ce qu'ils voulaient eux faire. Donc pour cela, pour ce cas précis là, personnellement, moi je propose aux jeunes parents, bien sûr, aux jeunes parents qui, on va dire, qui ont qui regardent cette vidéo déjà, et ensuite qui ont, on va dire, une ouverture finalement face aux évolutions du monde. Moi, je leur propose personnellement, et c'est mon avis d'ailleurs, vous êtes libre d'appliquer ou pas, ou de faire ce que je vous dis ou pas d'ailleurs. Mais je propose moi en fait d'éduquer les enfants par essai-erreur. C'est-à-dire, vous allez faire des tests à l'enfant, vous allez le faire essayer des choses et voir où. Moi, je proposerais tout simplement de faire l'enfant, de voir ce sur quoi l'enfant s'épanouit le mieux, de discuter avec lui, de lui demander ses métiers de rêve, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il aimerait devenir lui. Parce que généralement, dans la toute petite enfance, ben, c'est là c'est là qu'on commence à s'imaginer, qu'on commence à rêver. Et plus l'enfant grandit, autour de 4, 5, 6, 7, voire 8 ans,
l'enfant, il commence à savoir ce qui lui plaît. Il commence à s'amuser dans certaines choses plus que dans d'autres. Il commence à se sentir. Là, il commence à idolâtrer des gens à la télé. À partir de là, on commence à voir, on demande à l'enfant, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? C'est quoi tes passions? On commence à discuter avec lui, on commence à lui faire essayer des choses. On commence à discuter avec ses enseignants. L'idée, en fait, c'est de pouvoir amener l'enfant vers ce qui lui plaît. De l'amener à être excellent dans ce pourquoi il est fait. Et non, plutôt que d'essayer de l'amener à être moyen dans le domaine qu'on veut, on préfère l'amener dans la perfection, dans l'excellence, dans ce pourquoi il est fait. Ça, c'est déjà le premier volet pour tout ce qui va être orientation, en fait, pour tous les petits enfants. On va commencer là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Apportez des commentaires en termes de précision ou en termes de si vous avez des choses à modifier, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à partager la vidéo également, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification.